Salut tout le monde, c'est Marie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de mon bilan du mois de juillet. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor aujourd'hui. C'est vrai que chez moi, il fait beau, il fait chaud. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être assez sympa de venir vous filmer dehors. Mais en revanche, comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de cigales ici chez moi parce que j'habite dans le sud. Donc pour les non-sudistes, si jamais les cigales vous dérangent, vous embêtent, dites-le moi en commentaire et j'aviserai. On ne filmera plus dehors si vous le souhaitez, hein, n'est-ce pas? J'imagine que pour ceux qui n'aiment, enfin qui ne sont pas d'ici, ça peut paraître un petit peu plus perturbant. Bon, alors, de quoi je vais parler dans cette vidéo? Donc, je vais parler des livres que j'ai lus durant le mois de juillet, des challenges auxquels j'ai participé durant le mois de juillet, donc c'est-à-dire ma pile à lire du mois de juillet, est-ce que j'ai réussi à tous les lire ou pas. Mon challenge, un jour un livre qui s'est déroulé durant le mois de juillet, je ne sais plus à quel moment, je crois que c'était il y a 2 petites semaines, et de la lecture commune que j'ai effectuée avec Lewis et Estelle de la chaîne Un livre pour deux. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de mes favoris du mois en matière de littérature. Donc vous allez voir qu'il y a 1 ou 2 livres, je ne sais plus, qui sont un petit peu sortis du lot. Donc on va rester vraiment axé sur la littérature aujourd'hui. Génial, il y a une cigale, je ne sais pas d'où elle sort, elle vient de se manifester. J'espère vraiment que niveau bruit, son, ça va pas être trop dérangeant, surtout qu'il y a la route juste derrière moi. En tout cas, c'est parti, on commence ce bilan tout de suite. Donc ce mois-ci, j'ai lu 12 livres, ce qui est quand même assez satisfaisant. Donc j'ai mon petit cahier en dessous, c'est pour ça que je ziote un petit peu en même temps. Ouais, franchement, 12 livres, je suis contente. Bon, après, pour mon premier mois de vacances, je trouve que c'est plutôt pas mal. Normalement, je devrais lire pas moins de livres durant le mois d'août, donc au minimum 12 livres aussi. J'espère que je pourrai en lire un peu plus parce que ma pile à lire ne cesse d'augmenter, hein, n'est-ce pas? Si vous avez vu mon book haul du mois de juillet, vous l'aurez compris. Donc voilà, mon objectif moi, cet été, c'est vraiment descendre un maximum ma pile à lire, même si je sais que je vais recevoir bientôt de nouveaux livres. Et déjà en septembre, je vais en recevoir également. Et puis on organise quelque chose avec Estelle et Lewis, Lewis de la chaîne Un livre pour deux, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui va aussi faire considérablement, je pense, augmenter ma pile à lire. Voilà. Donc c'est plutôt un bon score, 12 livres. Il y a des jours, donc ça fait quoi? Ça fait un livre tous les 2-3 jours, en gros, de lu, si on l'étale sur le mois. Sachant qu'il y a des jours où j'ai pas lu du tout, il y a des jours où genre j'ai fait que ça, quoi, j'ai été super productive. Moi je suis très stable au niveau de mes lectures, vous pouvez le voir. Un coup je lis pas, je passe du coq à l'âne, quoi. Mais voilà. Ce qui se passe par contre, c'est que sur les 12 livres, alors ma pile à lire du mois de juillet était composée de 13 livres. Donc on se dit cool, franchement, t'as presque réussi, tu restes un livre à lire. Pas du tout. Sur les 13 livres de ma pile à lire, j'en ai lu que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai lu que 8 sur 13. Ouais, il en manque beaucoup, quoi. Faut savoir que moi, quand je fais des piles à lire, c'est pas pour mettre 40 000 livres dedans et me dire, voilà, dans tous les cas, tu sais que tu les liras pas tous, tu choisis tes lectures dedans, tu fais un peu au pif. Moi, c'est pas ça. Moi, le principe des piles à lire, c'est que je fais une pile, là, de 13 livres, et il faut qu'à la fin du mois, j'ai lu les 13 livres de ma pile à lire. Et du coup, je suis un peu frustrée parce que j'ai pas réussi à lire ces 13 livres-là, j'en ai lu que 8. Le problème, c'est qu'il y a eu le challenge un jour, un livre. Et ce challenge, du coup, qui s'est déroulé au mois de juillet, consistait à lire un livre par jour. Et vous imaginez bien que je ne peux pas lire la 5e vague de tome 2 qui fait plus de 400 ou 500 pages en une journée. Donc j'avais fait le choix de sélectionner que des petits livres. Mais du coup, je suis sortie un petit peu de cette pile à lire du mois de juillet pour sélectionner ces livres. Ce qui fait que sur les 12 livres que j'ai lus, il y en a 4 qui ne faisaient pas partie de cette pile à lire là. En soi, c'est pas dérangeant. Bon, c'est pas grave, hein, les livres que j'ai pas lus durant le mois de juillet, je les lirai durant le mois d'août. Surtout qu'il y a quand même... il y a 3 services presse dans ces livres que j'ai pas lus, donc il faut que je les lise quand même. Mais je suis contente, franchement. Ce challenge, un jour un livre, m'a permis du coup d'aller lire des livres qui traînaient depuis longtemps dans la pile à lire, que j'avais pas forcément trouvé d'occasion de les sortir. Parce que comme vous voyez, en fait, j'essaie de... mes piles à lire, je les fais un peu de manière très aléatoire. C'est-à-dire que si... moi, je pars du principe normalement que je pars des livres les plus anciens qui traînent dans ma pile à lire jusqu'aux plus récents. Donc, surtout pour les services presse. Et là, je parle surtout pour les services presse. Je prends les livres que j'ai reçus depuis pas mal de temps et puis, au fur et à mesure du temps, je lis les nouveaux. Le problème, c'est que moi, je me connais.
quand par la poste arrive un livre que j'attendais depuis 100 ans ou alors que j'ai trop envie de lire, je vais tout laisser tomber et je vais lire ce livre. Voilà, le truc qu'il faut pas faire quoi. Ce qui fait que finalement on sort un petit peu de la pile à lire du mois, n'est-ce pas? Bon, bah, c'est pas grave. Donc il me restera du coup pendant le mois d'août, alors pareil je le disais en bas, c'est normal, mon fameux cahier. Il me restera Créature de l'Ouest, l'intégrale de Émilie Milon à lire, donc publié aux éditions Lascar. Rivalité, écrit par Alison Noël, que j'avais reçu en service presse grâce à Ned Gallet. Pareil, ce livre, j'avais lu quelques pages, parce que quand je l'ai reçu, j'étais intriguée. Puis, vu que je lisais d'autres livres à côté, finalement, j'ai même pas à continuer ma lecture. Donc, il faut que je reprenne ça. Il me restera aussi la 5e vague, le tome 2, que je veux absolument lire, parce que j'adore continuer les séries, et surtout que je n'ai pas lu le tome 1 de la 5e vague, mais j'ai vu le film, donc j'imagine que ça compense, voilà. Et L'héritage de Sérénas, le tome 2 aussi, qu'il faut que je lise, parce que voilà, j'avais adoré le tome 1 et que je veux profiter de cette ambiance vacances, cigales, plage, parce que je suis dans une ville où il y a une plage, quoi, pour pouvoir lire un livre sur les sirènes, parce que quand je vais retourner sur Nice, ville où il y a une plage, hein, mais moi pendant mes études je vais pas à la plage, hein, je reste chez moi, je travaille dans mon appart. Je vais plus avoir envie de lire des histoires de sirènes quoi. Là la rentrée ça va être assez compliqué je pense, surtout avec le planning que j'ai reçu, donc on va pas trop se projeter là-dedans. Donc voilà, ça c'est les livres que je vais lire dessus au mois d'août. Voilà, vous avez une petite partie de ma pile à lire du mois d'août en avant-première grâce à cette vidéo. Voilà, Les filles modèles, le tome 4, je l'avais mis aussi dans ma pile à lire, mais je peux pas, parce que, enfin, je peux pas. Vous savez qu'il me manquait le tome 3, et j'ai contacté Can Édition qui m'ont dit qu'ils me l'enverraient prochainement, donc là je vais attendre le tome 3, tant qu'à faire, avant de lire le tome 4. Voilà, donc, au niveau du challenge à lire un jour, franchement, je vous recommande d'y participer la prochaine fois qu'il sera mis en route, quoi. Parce que franchement, c'est génial. En fait, c'est un peu le même principe que le French Readathon. Alors moi je l'ai pas fait parce que les consignes je trouve ça trop compliqué, et justement c'est ça que j'aime dans le challenge auquel j'ai participé, c'est qu'il n'y a pas de consigne. La consigne c'est lire un livre par jour, donc t'es super libre de choisir le livre que tu veux lire, alors que pour le French Readathon il y avait plein de livres où j'avais même pas il y avait plein de consignes où j'avais même pas de livre à lire. Alors je me suis dit c'est même pas la peine d'y penser, donc voilà. Pareil, je réitère ma proposition d'une autre vidéo. Les bus qui passent. Arrêtez de passer les bus. Je réitère ma proposition, si jamais vous avez envie d'organiser une semaine comme ça de challenge, du lundi au dimanche, on lit un livre par jour, et dites-moi, ça pourrait être rigolo de faire ça entre vous et moi, voilà, en privé, sur Instagram, sur Facebook, je ne sais pas comment vous voulez qu'on corresponde, mais ça pourrait être sympa de faire ça, sachant que moi tout le mois d'août, normalement, je suis en vacances, donc je suis susceptible de pouvoir faire ce challenge, voilà. Ça c'était le petit instant pub. Donc voilà, autre challenge auquel j'ai participé. Donc voilà, récapitulatif. Pile à lire du mois de juillet. 8 livres sur 13, c'est plutôt pas mal parce que j'ai quand même bien descendu ma pile à lire. Bon, j'aurais pu faire un peu mieux, mais j'ai lu d'autres livres à côté, donc c'est pas très grave. Et de toute façon, les livres qui sont là, je les lirai au mois d'août. Donc on va dire challenge validé. Mon challenge, un jour un livre. Alors, comme vous le savez, je n'ai pas lu 7 livres. Je crois que j'en ai lu que 5. Si je ne me trompe pas, je les ai écrits de toute façon ici. 1, 2, 3, 4, 5. Exactement. J'ai lu 5 livres sur 7. Bon, là, c'est pas trop mal. En commentaire, vous m'avez dit que c'était... Enfin, j'ai reçu plein de messages de soutien. Vous m'avez dit que c'est plutôt pas mal, que c'était pas un mauvais score. Donc, on va quand même dire que... Si je devais dire entre valider et refuser, on va dire que j'ai quand même validé mon challenge. 5 livres, c'est plus que la moyenne, c'est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier challenge auquel j'ai participé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une lecture commune avec Estelle et Lewis de la chaîne Booktube. Un livre pour deux. Checkez la barre d'infos, vous avez le lien pour accéder à leur page. Et j'ai lu Les Chroniques de Zombieland, le tome 1, Alice au pays des zombies. Donc on les a lus tous les trois quoi. Estelle et Lewis l'ont lu chacun de leur côté également. Et j'ai terminé ce livre au mois de juillet. Donc on a réussi à faire notre lecture commune du début jusqu'à la fin. Sauf pour Lewis. D'ailleurs Lewis, si tu passes par là, tu es un lâche, tu sais. Voilà, tu es un lâche, bravo. Bravo. Voilà, je vous explique. Alors en fait,
Donc c'était mon idée, ce livre en tout cas c'était mon idée. Je me suis dit tiens franchement tout le monde en parle, il a plus de 17 de moyenne sur Livre Addict avec plusieurs centaines de votes et tout. Je me suis dit ouais, alors, génial et tout, la couverture elle est sublime, elle est magnifique, elle est géniale. Ça parle de zombies, ça a l'air d'être une réécriture de conte de Alice au Pays des Merveilles parce que c'est Alice au Pays des Zombies, qui a quelques éléments de similitude qui apparaissent dans le résumé par rapport au conte d'origine. Et résultat des comptes, Estelle a adoré, c'est son coup de cœur du mois de juillet. Franchement, en fait elle a terminé avant Lewis et moi, ce qui fait que quand elle nous a dit ça, je fais ouais, chou patate et tout, ça va être génial. Et j'ai été déçue, voilà, j'ai été très très déçue. Alors, c'est pas une mauvaise lecture, c'est vraiment que c'est tout ce que j'attendais pas, en fait, tout simplement. C'est une histoire vraiment très très surprenante parce que ça n'a quasiment aucun rapport avec Alice au Pays des Merveilles. C'est du young adulte, de chez young adulte. Enfin, j'ai rien contre le young adulte, j'adore lire ça. Mais dans une histoire qui parle de zombies, on s'attend quand même à un minimum de sérieux, de sang, d'éléments voilà, terrifiants. C'est des zombies, quoi. C'est pas des poulets, c'est pas des petits. On n'est pas Halloween où les gamins se déguisent pour faire peur aux gens. Non, là, on prend la chose au sérieux. On veut du truc macabre, du sang, du gore, du truc qui fait peur, quoi. Et pas du tout. C'est vraiment vu d'une manière trop jeunesse. Enfin, c'est young adulte limite jeunesse, en fait, j'ai trouvé. Et je trouve que du coup ça décrédibilisait vachement l'histoire parce que c'est un truc qui parle de zombies où tu t'attends à un truc vraiment violent. Et en fait ça parle d'histoire d'amour, d'amitié, de jeune fille qui va dans un lycée, qui se fait des potes et tout ça. En soi ça aurait pu être sympa, mais je trouve que dans la manière dont c'était écrit il y avait trop de coupures. Et Lewis lui, alors ça en fait on va crescendo. Estelle coup de cœur, moi kiff. Lewis il a carrément abandonné sa lecture, il n'est pas allé jusqu'au bout, lui il a carrément pas du tout aimé. Voilà, donc il veut même pas finir le livre hein, pour dire, c'est pour ça que je me traite de l'âge d'ailleurs. Donc je pense vraiment que c'est un livre, soit t'adores, soit tu détestes. Il n'y a pas de juste milieu. Mais je suis très content d'avoir fait cette lecture commune parce que du coup, on a encore vidé la pile à lire. J'ai pu discuter du coup vraiment d'un livre en particulier avec Lewis et Estelle, et enfin c'est un truc que j'adore dans les lectures communes, c'est que à n'importe quel moment, du jour et de la nuit d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait, on s'envoyait des messages, on disait ouais t'as vu ce passage là, qu'est-ce que t'en penses, moi je trouve ça et tout, et en fait on se donne notre ressenti au fur et à mesure de la lecture, et enfin je trouve ça génial parce qu'on se motive un petit peu à lire, sauf pour Lewis qui n'est plus motivé du tout, et ouais franchement les lectures communes, j'aime beaucoup ce principe là, donc j'espère si Estelle ou Lewis ou tous les deux vous passez par là qu'on continuera à faire plein d'autres lectures communes parce que je trouve ça trop chouette, même si malheureusement cette fois ça l'a pas trop fait pour moi. Maintenant on va passer à la dernière partie de ma vidéo, donc c'est mes favoris du mois de juillet. Au niveau livresque, il n'y a pas ce mois-ci de favoris non livresque, franchement je vois pas trop de quoi je pourrais trop vous parler. Donc au niveau des livres, il y en a deux qui se sont vraiment démarqués. Alors il y en a un, c'était prévisible à 2000 km quoi. C'est Vampire Academy le tome 1. Voilà, ça je pense que vous en doutiez. Parce que je vous l'ai déjà présenté comme ma série préférée, favorite de tous les temps de l'univers entier. Voilà, c'est une phrase qui n'existe pas mais qui montre un petit peu l'étendue de ce que je ressens pour cette série. Donc franchement, si un jour vous avez un chagrin, vous sentez mal, lisez votre livre préféré, favorite de tous les temps. Vous allez, ça va vous remonter le cœur, ça va vous remonter le cœur, ou le moral plutôt. J'en suis quasiment certaine, en tout cas pour moi ça marchait et je suis vraiment très contente. Donc évidemment le tome 2 ne va pas tarder à arriver dans mes points lecture ou dans mes chroniques. Voilà. Et le deuxième livre qui s'est vraiment démarqué des autres, ça a été Les Lettres de Rose, écrit par Clarisse Sabar. Donc je ne l'ai pas sur moi parce qu'il est en haut, donc je vous mets pareil la couverture. Voilà, publié aux éditions Charleston. Maintenant je crois que je vais juste me fier à la maison d'édition. Quand je saurai que c'est les éditions Charleston, je foncerai de suite lire tous les romans qui sont publiés là-bas parce que c'est mon deuxième coup de cœur après La Mer en hiver. J'avais aussi adoré Je peux très bien me passer de toi. C'est tous les livres des éditions Charleston que je lis, ils sont parfaits quoi. Et celui-là n'a pas manqué. De lettres aussi. Ça parle de quoi? Ça parle d'une fille qui a été adoptée. Donc ça, elle le sait depuis sa naissance, mais à l'âge de presque 30 ans, je crois. Elle reçoit l'appel d'un notaire qui lui dit, voilà, un membre de votre famille est décédé et vous alléguez une partie de son héritage. Ah, manque de peau. Sa famille d'origine, elle ne la connaît pas du tout. Et du coup, son notaire va lui demander de venir pour le testament
donc dans le village où habitait cette personne de sa famille. Et du coup, voilà, voyage initiatique là pour le coup. Elle change de village, donc enfin elle change de ville, elle va dans ce village. On a des descriptions de dingue sur ce village, ça donne trop envie de partir en vacances là-bas. Et puis voilà, toute une histoire qui va commencer là. Elle va découvrir ses origines, elle va découvrir les habitants qui ont tous un petit peu des liens avec sa famille, des secrets de famille. C'est le top. Franchement, ce livre, c'est une merveille, c'est vraiment une merveille. Donc je vous le recommande à 100% et c'est vraiment, avec Vampire Academy, les deux livres qui m'ont le plus chamboulé, même si évidemment tous mes livres ont été de bonne lecture. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver pour tous les livres que j'ai lus ce mois-ci, une chronique, soit vidéo sur ma chaîne YouTube, soit écrite sur mon blog. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, sur cette vidéo bilan, on a fait un petit peu de bilan justement, c'est le cas de le dire. Je vous ai parlé de tout ce qu'il fallait que je vous dise. Voilà, donc maintenant vous savez déjà un petit peu les livres que je vais devoir lire au mois d'août, même si ce n'est pas terminé, parce que la prochaine vidéo qui sera publiée sur ma chaîne Booktube, ce sera du coup ma pile à lire du mois d'août. Et vous allez voir que je vais prévoir quand même pas mal de lectures. Et cette fois, on espère que j'arriverai à tous les lire, ça serait bien. Voilà. Du coup, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi d'être ici sur cette vidéo. Si vous y êtes, c'est que... Enfin, si vous êtes arrivé à ce stade-là, c'est surtout que la vidéo vous a plu. Parce que passer plus d'1 quart d'heure à m'écouter parler, c'est quand même... Enfin, voilà, faut aimer pour rester, quoi. Et voilà, je comptais aussi vous remercier pour tout votre soutien, vos commentaires et vos abonnements. Voilà, nous sommes actuellement à 240 abonnés. Alors que j'ai ouvert ma chaîne en avril. Enfin, c'est un truc de dingue, je trouve. Je suis super contente et voilà. Du coup, je vous dis à très vite, dans quelques jours, pour ma prochaine vidéo qui sera donc la pile à lire du mois. Au revoir.